Bonsoir, avez-vous passé un bon week-end et cette petite radio intérieure que je vous conseillais d'écouter dimanche dernier, l'avez-vous entendue ? En radio, vous le savez, les fidèles d'Europe 1, il y a le choix entre de nombreuses stations. Votre radio intérieure a elle aussi un nombre très varié de fréquences. Selon la fréquence que vous entendez, vous percevez ce que vous vivez avec un certain regard. Y prêter attention peut vous permettre de comprendre dans quel processus vous êtes engagé dans vos relations aux autres, à la vie, à votre travail ou à votre famille. Que percevez-vous ? Quel enjeu se cache derrière ce vécu ? Qu'est-ce que cela implique ? Et quelles sont les émotions liées à ce vécu ? Vous savez, cette petite phrase que l'on dit souvent aux amis quand on leur raconte ce qui nous est arrivé. Alors, je me suis dit, oui, notre radio émet en permanence. Et bien écouter une fréquence, c'est se demander ce que l'on a mis en place à ce moment-là. Quelles ont été nos actions après le « alors je me suis dit » ? Vous comprendrez quelles relations se sont instaurées suite à votre action, de quelle façon vous vous êtes positionné. Il y a ainsi des fréquences sur lesquelles on se distrait et d'autres qui nous permettent d'apprendre des choses sur nous et notre relation au monde. Allez, on se branche ce soir sur la fréquence d'Europe 1 pour se relier à soi et aux autres. Un seul numéro pour nous joindre, le 39 21. Quentin et Corentin sont là, au standard, pour recevoir vos appels. Et c'est Andreas Papazian qui réalise cette émission. Pour faire écho à la parole des auditeurs qui témoignent, vous pouvez envoyer un SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. 39 21, j'attends vos appels. Bonsoir Martine. Bonsoir Sophie, bonsoir, merci de prendre mon appel. Bienvenue. Il y a de la pub chez vous, même maintenant la nuit, il y a de la pub aussi. Ah oui, c'est la rançon du succès, comme on dit. Alors, vous vouliez nous parler des fêtes de famille qui approchent pour la période de Noël, oui. Oui, la semaine dernière, ou il y a 15 jours, mon fils me dit, mais ce Noël-là, je vais le faire chez moi. Bon, et... D'habitude, c'est vous qui l'organisez chez vous ? Comment ça se passe ? Oh, non, c'est variable. Je suis divorcée depuis 14 ans. Oui. Donc, la famille a explosé. Et puis, pour brièvement résumer, l'an dernier, donc ce même fils est né. Le jour de son anniversaire, c'est 30 ans, je l'avais invité au restaurant. C'était un lundi. Et je lui dis, mais tu vas organiser une fête pour tes 30 ans, c'est quand même un cap important. Et il me répond, ben, c'est fait, c'était samedi dernier. Ah bon ? Il dit, j'en ai profité pour prendre la crémaillère. J'ai invité tout le monde, mes amis, mes copains, la famille. Ah bon ? Je dis, mais tu te rends compte de ce que tu me dis là ? Moi, je t'ai pas invité. Tu te rends compte de ce que ça me fait ? Ça me fait de la peine. Il me dit, ah ben non, j'ai pas pensé, non. Mais je voulais pas mettre les autres dans l'embarras, voilà. Ah, parce que ça aurait mis qui dans l'embarras si vous aviez été là, Martine ? Mon ex-mari, je pense. Qui lui est invité. Ah bien sûr, ouais, puisqu'il a vécu chez lui, après le divorce, il a vécu chez lui, puisqu'il pendait la crémaillère, donc de 17 à 30. Donc son père, c'était évident. Ouais, moi non, parce que non, ça l'aurait gêné. Mais enfin, t'aurais pu déjà m'inviter. Après, j'aurais répondu vous auriez oui pu ou non. décider. Oui, exact. Si de toute façon, ce jour-là, j'avais une soirée, je serais passée à minuit, prendre un verre, et puis juste en bonne embrasser. intelligence, on aurait pu se respecter les uns les autres. Oui, je restais une demi-heure et je partais. Oui, vos relations sont très tendues avec votre ex-mari ? Mais non, c'est la guerre froide, c'est rien, quoi. C'est rien, d'accord. Donc rien, vous dites, vous auriez pu soit passer, comme vous dites, discrètement prendre un verre et poliment. Oui. Voilà. Oui, bien sûr. Au moins, il aurait eu ce geste de m'inviter. Oui. Et cette année, il recommence, il me dit, je fais Noël chez moi. Oui. Bon, c'était évident que j'étais pas invitée. Une semaine après, je lui dis, mais donc, je n'y vais pas, quoi. Est-ce que toi, tu aimerais que j'y aille ? Je lui ai posé la question. Oui, c'est une bonne question. Voilà, toi, personnellement. Et ton père, est-ce que tu lui as demandé si moi je venais, quelle serait sa réaction ? Oui. Il me dit non, je lui ai pas demandé. Pour lui, c'est tellement évident que je n'y aille pas, que de soulever ce coin de drap là, ça l'interpelle. C'est même pas envisageable pour lui.
Oui, il y Donc, a sans doute quelque chose avec son père. Qu'est-ce qu'il a répondu à votre question est-ce que tu as envie que je sois là? bah, j'ai enchaîné avec est-ce que tu as posé Ah ouais, la question à ton père? J'aurais pas d'accord. dû parce que. Et du coup, est-ce il a que oui, répondu sur la deuxième. c'était. Oui, il n'a pas répondu sur la première, du coup. Ouais. Non, non. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, vous pensez, vous qui connaissez bien la situation, entre lui et son père? Est-ce que c'est une histoire c'est quelque chose qu'il ne veut pas faire à son père? Vous voyez, c'est pas quelque chose qu'il fait contre vous, mais quelque Non, chose qu'il ne veut pas faire à son père. je pense. Oui, C'est un peu oui, ça plus. qu'on comprend. Oui. Tout en étant très ennuyé, mais en ne voulant pas entendre qu'il vous fait quelque chose, en protégeant ou en tout cas en faisant quelque chose pour son père. Il est tiraillé. Oui, c'est Ouais. ça, c'est ça. Ouais. Puis il m'a répondu, mais alors parce que j'ai 3 enfants, donc fille, Oui. fils et fils. Il m'a dit, mais toi d'habitude tu vas avec le petit et le dernier, donc son frère Oui. cadet. Oui. Il me dit, mais tu fais rien avec lui cette année, d'un air de dire, mais d'habitude tu me poses pas problème. Pourquoi cette année tu me poses problème? Oui. Mais c'est à 2 pas de chez moi et à la limite, je vois s'il y a de la lumière chez lui ou pas. Donc, Ouais, c'est cette difficile année, pour ça vous. m'ennuie, quoi. Je Et sais pas pourquoi quoi faire les autres frères et sœurs, donc vos autres enfants, tout le monde n'est pas ensemble à Noël? Votre cadet, justement, faites pas donc Noël avec l'aîné. Tout le monde n'est pas réuni. Si, ils seront tous Si. réunis, sauf moi. D'accord, donc quand il vous dit, mais d'habitude tu es plutôt avec donc le frère cadet, qu'est-ce qui se passe d'habitude pour Noël? Oui, c'est vrai que je le sollicite. Bon, il est arrivé qu'on soit tous les 3, parce que le maximum, c'est mes 2 fils et moi au restaurant, ou l'an dernier c'était à Paris, et au petit frère cadet cette année je lui ai posé la question, il me dit bah, ce jour-là je vais travailler le 24, donc le soir je vais me coucher et je vais dormir comme un bébé, et donc lui ne fera rien, il va même pas aller avec son frère et son père à la soirée, donc voilà. Et ce fils aîné, il a une femme, des enfants? Non, il est célibataire. Ah, donc il est en tête à tête avec son père. Et l'ex... Il y aura son oncle, il y aura sa sœur, ils seront 5 ou 6, quoi. Vous avez 3 enfants, Martine, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et donc il y a une fille aussi. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle en pense, votre fille? Oh ben, moi j'avais déjà téléphoné à Caroline, ça fait 15 ans que je la vois pas, Oui. cette fille. Ah, donc ça fait que depuis le divorce, vous la voyez plus. Voilà. Ils font un peu bloc contre moi, donc moi je me débrouille. Comment s'est passé ce divorce? C'est quoi? C'est vous qui êtes parti? C'est d'un commun accord? C'est lui qui est parti? Comment il s'est passé ce divorce? J'étais chez moi, donc c'est lui qui est parti. Enfin, je lui ai demandé de partir. Il est resté 9 mois après le divorce à traîner les pieds. Il trouvait pas d'appartement. C'est vous qui avez demandé la séparation. Ouais. Donc je crois que ma fille m'en veut de ça, entre autres. Enfin, je sais pas de quoi elle m'en veut, mais... Vous pensez que votre ex-mari s'est fait passer pour une victime dans l'histoire? Ah, complètement. Il a joué le malheureux et ça a bien marché. Et d'une maman qui était pas juste avec lui. Enfin, la maman, vous, en l'occurrence. J'étais la méchante, oui. Vous étiez la méchante, oui. C'est clair. Et vis-à-vis de ma belle famille, c'est clair que... Et votre fille, vous n'avez pas pu parler avec votre fille depuis 15 ans? Le fils aîné, si. Non, avec votre fille. Avec votre fille. Ah, ma fille, elle est partie. Elle est partie du jour au lendemain en me disant je pars en week-end, au revoir, et je l'ai jamais revue depuis. Et vous avez essayé de la recontacter? Bien sûr. Et elle n'a pas donné suite? Jamais. J'ai écrit des lettres, j'ai frappé à sa porte. Non, jamais. Ouais. Et les fils, les frères qui s'entendent quand même avec elle n'ont pas essayé quelque chose pour que... Bien sûr que si. Si, le petit dernier m'a dit je vais faire le médiateur, je vais te la ramener. Et puis quand il aborde le sujet, il sent que c'est pas possible. Ouais. Quelle raison elle donne, cette fille? Aucune. Oui, vous avez l'air... Je comprends, Martine, votre émotion, parce que vous ne comprenez pas, en fait. Vous ne comprenez pas le sens du pourquoi votre fille ne vous parle pas depuis 15 ans. Vous n'avez pas idée, en fait, même pas. Vous n'arrivez pas à vous faire un sens autour de cette famille désunie. Je peux faire que des suggestions. Des suggestions.
Ouais. Et avec parce qu'on sent, c'est ce que dit Yvan, hein, que il a l'air de souhaiter éviter tout conflit. Or, on est déjà, dans ce que je comprends, dans une situation de famille conflictuelle. Donc, il y a un Noël qui a difficilement du sens. Est-ce que, par exemple, votre fille sera là à ce Noël chez votre fils aîné? Vous Le croyez? cadet? Oui, non, votre fils aîné donc organise une fête de Noël où le papa sera là, enfin votre ex-mari. Est-ce qu'il a invité sa sœur également? Bien sûr. Oui, Oui, il m'a dit, mais je lui ai alors, posé la question, je dis, enfin, tu vois bien que tu invites tout le monde sauf moi. Il m'a répondu, mais si je t'invite, si tu viens, personne ne viendra. ouais. Et là, en fait, Martine, le problème, c'est pas tant, vous voyez, il y a peut-être l'ex-mari, mais il y a aussi votre fille Aussi, qui oui, pèse. oui. Bah oui, si vous l'avez pas vue depuis 15 ans et qu'elle est là et qu'elle était peut-être aussi à l'anniversaire aux 30 ans de votre fils aîné, très certainement, ce qui empêche votre présence. Il y a pas quelque chose que vous comprenez qui vous aiderait dans cette histoire en faisant appel à votre ressenti, à votre intelligence, vous voyez, sans vous culpabiliser, mais pour essayer de proposer quelque chose, parce que là, tel que vous racontez l'histoire, vous êtes coincé et piégé. On comprend que ce fils déjà vous donne pas beaucoup d'informations. Enfin, il n'y a pas beaucoup de paroles qui circulent, pas beaucoup de communication, donc on vous ne donne pas l'occasion de vous racheter éventuellement si accusation il y a. Vous voyez, pourquoi on veut pas vous voir? Eh oui, c'est ça, il y a Est-ce un que vous savez blocage. pourquoi ils veulent pas vous voir aujourd'hui, hein? Parce que 15 ans sont passés quand même. Ah oui, mais il y a eu beaucoup de choses. Moi, je suis allée frapper à sa porte. J'ai rencontré une amie à elle par hasard en ville. Elle m'a dit qu'elle présentait sa voisine d'une dame de cinquantaine d'années comme sa mère de cœur. Donc moi, elle m'a complètement radiée, quoi. Elle m'a rejetée. Oui, est-ce que votre douleur, Martine, vous a pas enfermé en vous-même? Vous êtes tellement angoissée que vous êtes dit j'ai plus le droit, j'ai plus ma place. Votre douleur vous a interdit d'essayer de faire quoi que ce soit? Mais je suis allée frapper à sa porte, je lui ai écrit des lettres. Oui. J'ai écrit à la dame d'à côté, Oui. qui est la substitut de sa mère. Je lui ai envoyé des lettres sous la porte. J'ai dit que je voulais la rencontrer, boire un café, discuter. Il n'y a eu aucune réponse. Non, elle m'a dit elle a fait dire à ma fille et à mes enfants, s'il y avait encore une lettre, elle allait porter plainte pour harcèlement. De quoi elle a peur, votre fille? Je sais pas, une grande elle a peur de moi. Elle a peur, oui, elle a 30 ans, oui. Oui. 31, oui. Qu'est-ce qu'elle n'arrive pas à vous dire qu'elle devrait vous dire? Il y a quelque chose qui se dit pas? Oui. Parce que je demande par l'intermédiaire de ses frères qu'est-ce qui s'est passé. Alors au compte-gouttes, il me dit mais t'étais trop sévère. Enfin, j'étais trop sévère. D'accord. Le père était tellement laxiste que moi, je paraissais le gendarme, mais il permettait tout. Je comprends, mais c'était son enfance. Aujourd'hui, elle a 30 ans. Oui, mais elle n'a pas fait le pas. Elle a pas tourné la page. Elle vous en veut encore de beaucoup de choses. Ouais. De beaucoup de choses qu'elle n'a pas réglées. Elle est restée bloquée sur l'autorité. Pourtant, je donnais de l'affection, je sortais avec elle aussi, j'apportais autre chose. Il n'y avait pas que l'autorité, mais enfin, il me semblait que c'était des remparts, l'autorité. Oui. Mais elle me veut, mes fils me donnent des détails. Tu m'empêchais de sortir, tu nous obligeais à bien nous tenir à table. Oui, c'est une éducation. Ça me paraît pas être des fautes, ça. Oui, c'est quelque chose. Ils me le reprochent comme des fautes, alors que leur père leur permettait tout. C'était tellement cool avec papa, c'était tellement rigide. Martine, comment vous vous défendez face à ça quand on vous dit ça? Qu'est-ce que vous répondez alors à ça? Je dis, mais je n'ai rien à me reprocher. Et mon fils aîné parfois me dit, mais alors toi ah oui bien sûr, tu es irréprochable, tu es parano, tu es la plus forte, tu as toujours raison. Il m'a apporté, mon fils aîné, un livre sur la paranoïa en me disant que moi j'étais parano. Oui, qu'est-ce qui lui fait dire ça? Dans le sens où j'ai rien à me reprocher. Je suis la plus forte à son sens. Vos enfants trouvent que vous remettez pas en cause. Voilà. Oui.
Oui. Et en fait, parce que moi j'entends que vous remettez en cause là en parlant, donc c'est pas ça le sujet. En fait, j'ai l'impression que ce que vous voulez pas remettre en cause et assez légitimement, c'est l'éducation que vous avez souhaité leur donner, mais en même temps que vous n'avez pas su leur justifier avec des valeurs. C'est-à-dire, vous rentrez dans la culpabilité qui vous met en essayant de l'éviter, c'est-à-dire en disant, ben, si c'est comme ça, j'ai eu raison de faire comme ça, mais sans expliquer vos convictions. Parce que ce que je comprends, Martine, c'est que vous aviez conditions. Le dernier perçoit un petit peu mes raisons. Raisons. Donc, vos convictions de mère. Comment j'estime que je devais les éduquer. Et ça, c'est non négociable. Je lui dis, même lui, il me dit, tu te rends compte, et même maintenant, il a 24 ans, il me dit, tu m'empêchais de sortir, alors que tous mes copains de 14 ans sortaient, et toi, tu m'empêchais de sortir. Et je lui ai dit, mais je suis à la UFREM, mais j'ai dit, tu sais que tu aimais énormément les armes, tu avais plein de jouets en armes, et si je t'avais laissé, tu serais peut-être embrigadé, et là, tu serais en Syrie, tu serais peut-être mort. Il me regarde, il m'a dit, c'est pas faux. Oui. Oui, donc il y avait un cadre assez ferme. Mais en quoi aujourd'hui vos enfants, ils ont construit une vie, ils sont autonomes, ils sont bien équilibrés, ils sont comment ces jeunes adultes? Je pense que le dernier est le plus équilibré parce qu'il est resté 10 ans avec moi. C'était le seul après le divorce à être avec moi. Et les autres, ma fille aînée, elle a eu un enfant. Maintenant, elle est seule. Au début, je sais qu'elle allait, comment ça s'appelle, la banque alimentaire. Alors que moi, je suis à l'ISF. Le second, il est au RSA. Alors qu'il était dans des études secondaires brillantes. Les professeurs me disaient c'est un élève intelligent, il fait un travail intelligent. Il est allé 1 an en fac, après il a abandonné. Ouais. Après, il fumait des joints avec le père. Oui. Ah, ok. Oui, on dirait qu'il y a du sabotage chez vos deux aînés. Complètement. Mais si je dis ça, c'est de ma haine sur le père. Alors non, mais c'est contre vous. Ouais, c'est compliqué parce que là, vous voyez, il y a une situation de famille où ce que vous avez voulu, il le sabote. Complètement. Et le fils aîné, quand il me voyait arriver en tailleur au lycée, il me disait tu me fais honte avec tes tailleurs. Et là, il est habillé comme un saltimbanque. Pourquoi vous pensez qu'ils ont comme ça, vos enfants, rejeté ce que vous aviez à leur offrir, ce que vous leur proposiez? C'était tellement plus facile de dire oui. Mon mari disait oui à tout. Oui, moi, vous pensez que c'est ça? Donc, ils sont allés avec le père au divorce. C'était beaucoup plus facile. Vous en avez parlé à quelqu'un, Martine? Vous faites aider pour toute cette histoire que vous racontez là? Non. Non. C'est lourd, Martine, ce que vous portez. C'est difficile parce que, bien sûr, sur cette histoire de Noël vient s'accrocher plein de fils très compliqués. On sent que tout s'est construit comme ça, petit à petit, d'une certaine manière, comme si l'embranchement s'était mal fait. Vous le souhaitez donner une éducation avec certains principes. Bon, après, discutable ou pas, on peut toujours discuter dans une famille, bien entendu, des principes. Mais là, vous avez, quand je vous fais parler de votre situation et de celle de vos enfants, vous me dites, je paye l'ISF, les autres sont RSA. On sent comme un sabotage des enfants qui n'ont pas voulu être dans votre monde, comme un déni, comme renier la mère, tout en fusionnant avec le père. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui s'est construit là de très destructeur. Et pour vous également. Oui, mais j'essaye de rattraper le fils aîné. J'essaye parce que maintenant il réside pas loin de chez moi. J'essaye de le voir, d'aller prendre le café chez lui. Mais à chaque fois que je lui montre du doigt ses difficultés, parce que non, vous montrez pas du doigt. Non, stop. Je lui dis, Martine, non, mais stop. c'est une façon de dire. Mais enfin, que je souligne qu'il est en difficulté financière. Je lui dis doucement, dans la vie, il faut quand même un petit peu d'argent si on veut pas être trop ennuyé. Et à chaque fois, il trouve des solutions pour me dire, mais bien, la voiture, on peut s'en passer, ça, on peut s'en passer, je peux vivre autrement. Il rejette mes arguments, quoi. Mais là, à 30 ans, quand même, il pourrait s'apercevoir que être dans la société
c'est quand même un minimum d'avoir une formation, d'avoir un rôle, d'avoir un job. Oui, Martine, Martine, vous savez, dans les conflits de famille et dans ce que vous décrivez, c'est pas une histoire de fond qui prime, c'est pas une histoire d'arguments. Et on pourrait discuter à l'infini de vos arguments, parce que là, vous entraînez, vous voyez, des gens dans votre conviction. C'est une façon de le dire. Quand on parle entre êtres humains, qu'on communique les uns aux autres, à plus forte raison dans une famille, avec des liens d'affection ou dans un couple, il y a une façon de se dire les choses. On peut se dire beaucoup de choses d'une certaine façon, avec une certaine manière. Après, c'est vrai que quand ils étaient adolescents, peut-être que je l'ai dit trop violemment. Maintenant, je le dis doucement et je le dis très calmement. Oui, Martine, mais moi même j'entends. En faisant autre chose. Ok, mais j'entends que, bien sûr, vous avez vos convictions et votre point de vue, mais ce point de vue-là peut être pris pour des enfants comme un jugement. Et des enfants qui se sentent jugés, notamment par leur mère ou par leurs parents, se sentent enfermés et ne veulent plus entendre ça. Si à chaque fois qu'ils voient leur mère, c'est pour avoir le sentiment que la façon dont ils vivent ou les choix qu'ils ont faits sont pas les bons, ils finissent par dire on veut plus voir maman ou papa. Donc il y a une histoire c'est un fil un peu compliqué, un peu ténu dans une famille qui est à la fois ils ont besoin d'être supportés au sens anglo-saxon du terme, supportive, oui. Donc on croit en eux, qu'on croit en leur réussite possible, à ce qui est possible de faire, tout en quelquefois effectivement rappeler un cadre, rappeler des principes. Mais peut-être que là, vos convictions sont tellement fortes d'une certaine manière, et pourquoi pas, mais du coup assénées avec peut-être un peu de force. Est-ce qu'il serait envisageable, la Martine, dans la situation actuelle, de proposer une sorte une thérapie familiale avec, en tout cas le fils aîné, le cadet, la fille viendra pas, peut-être qu'elle pourrait venir après, mais il faut refaire circuler la parole et que vous ayez une médiation, un rôle de médiateur. Mais tout le monde refusera. Mon ex-mari s'est exclu, ma fille mais s'est pas exclue. L'ex-mari. Vous avez, quand on est divorcé, on a une relation séparée avec ses enfants. L'idée, c'est pas de reconstituer une famille avec l'ex-mari. Mais vous êtes malheureuse. Et c'est normal, bien sûr. Et qu'est-ce que vous allez faire de cette situation malheureuse ? Essayer d'en sortir et d'essayer d'en sortir un peu par le haut. En sortir par le haut, c'est faire des propositions constructives. Oui. Donc, essayez de voir qu'est-ce qu'il est possible, peut-être aller vers eux en leur disant que vous en pouvez plus de souffrir, et que vous pouvez éventuellement reconnaître que peut-être vous y êtes mal prise et vous voyez pas comment, mais vous constatez qu'en tout cas, ça ne fonctionne pas. Est-ce que il serait d'accord pour voir un thérapeute familial et que vous y alliez à 3 dans un premier temps, vos 2 fils et vous? Ah, les deux. Oui, le petit est allé voir un psy. Oui. Il est allé une seule fois, puis après il m'a dit mais j'ai rien à lui dire. Il a beaucoup de choses à dire, mais ça sort pas, quoi, je crois. Bon, peut-être que la relation s'est pas établie, mais si vous décidez d'y aller tous les 3, parce qu'il faut que vous puissiez vous entendre au sens écouter les uns les autres, parce qu'il y a un défaut de communication entre vous. Personne n'est entendu. Vous n'entendez pas tout à fait vos enfants et vos enfants ne vous entendent pas, ça circule pas. Ouais. Et vous en souffrez, L'aîné, sans doute. Je commence à avoir un lien avec lui parce qu'on commence on se voit en dehors, on se voit régulièrement. Vous voyez, il y a Yvan qui ajoute attention au jugement. Dès qu'on juge l'autre, et alors à plus forte raison au sein d'une famille, il y a des ruptures. Se sentir jugé par son père, sa mère, son frère. Je me garde bien de le juger. D'accord. Oui, mais peut-être que ça transparaît dans votre façon de le dire. C'est bien sûr votre intention n'est pas de le juger. Après, voilà, qu'est-ce qui filtre? En tout cas, aujourd'hui, il y a une situation qui est bloquée et qui rend tout le monde, en tout cas vous, en l'occurrence, malheureuse. Et parce que vous êtes malheureuse, de chercher comment vous en sortir. Sinon, vous restez à vous lamenter. Mais avec ma fille, j'ai vraiment essayé beaucoup de choses, des lettres, et il n'y a aucune réponse. Et son amie que j'ai rencontrée par hasard en ville, elle m'a dit, mais j'ai essayé de lui parler de vous, mais je me suis abstenue parce que dès que je prononce votre nom, elle devient blême, sa voix change. Et elle me dit, si jamais je lui disais que je vous avais vu et que j'ai des liens avec vous, à choisir, elle romprait avec moi
de savoir que j'ai des liens avec vous. Donc, j'ai plus de lien avec cette amie. Oui, donc il y a quelque chose d'excessivement violent et difficile entre vous. Il y a Nicolas qui dit c'est un problème de mots d'amour qu'ils ont. Oui, il y a des mots qui circulent pas et Mais quand elle était là, son dernier anniversaire, j'avais scotché des mots sur toutes les portes. Bon anniversaire, ma chérie, ma choupette, ma schtroumpfette. Je n'arrêtais pas de lui donner des mots d'amour quand elle était là. Elle est partie du jour au lendemain. Alors j'ai pensé aussi que je l'aimais trop. Et aimer trop, c'est pas aimer. Je la couvrais trop. Ouais, vous savez ce que dit Winnicott, une mère suffisamment bonne, c'est ni trop ni pas assez. Bon, c'est difficile, c'est le métier de parent, on l'apprend nulle part et c'est le métier le plus difficile du monde. Et c'est là où on souffle le plus quand les choses se passent pas bien. Après, quand les choses se passent pas comme on souhaiterait et que c'est douloureux, comme chez vous, Martine, c'est se dire, bon, qu'est-ce qu'il est possible de faire ? Qu'est-ce qu'il est envisageable ? Oui, maintenant on y est, quoi. Est-ce qu'ils accepteraient parce qu'en traitant déjà l'histoire avec vos deux fils, peut-être que petit à petit, eux vous écoutant, vous les écoutant, ben ça peut faire tache d'huile si eux voient leur sœur, vous voyez, peut-être reconstituer. Parce que les choses, le silence. Là, pour l'instant, j'ai un enfant et demi sur 3. C'est ça. Et le silence a enquisté les choses pendant trop d'années. Donc oui, votre fille, elle est pas prête. Les choses se sont pas dites pendant 15 ans. Elle a souhaité chercher une mère de substitution. Attends, laisse-la, faut attendre, faut pas la précipiter. Donc j'ai attendu, mais il s'est rien passé. Donc ça fait quand même 15 ans maintenant. Chaque fois on me disait mais elle reviendra. Ça fait 15 ans. Elle était dans la misère. Elle est seule avec son fils. Mais c'est pas pour ça qu'elle me fait appel. Ouais. Et Martine, il y a Sylvie qui va intervenir là avec nous à l'antenne, qui a eu les mêmes problèmes avec sa maman, et ils sont 2 enfants sur 3 à ne plus lui parler depuis maintenant 1 an et demi. Elle dit ce sera définitif. Donc on va prendre tout de suite Sylvie en ligne, qui va justement, c'est intéressant, on va avoir la vie d'une fille. Encore une fois, ça vaut ce que ça vaut. Chaque histoire est différente, mais c'est toujours intéressant de croiser les avis et les témoignages dans cette émission. Vous êtes là, Sylvie ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Sylvie. Oui. Bonsoir madame, je ne sais plus son prénom. C'est Martine. Bonsoir Martine. Oui. Bonsoir Sylvie. Alors voilà, je me permets de vous appeler parce que je vais vous expliquer un petit peu ma situation, qui est moi dans l'autre sens en fait. Moi j'ai eu une maman très très autoritaire étant jeune. Nous sommes 3, 2 filles et un garçon. Très très autoritaire, c'est une dame qui pensait qu'à elle, qui était très plutôt tournée sur elle-même. On a supporté ce qu'on a pu supporter jusqu'à un certain moment. Et mon frère et moi, on s'est fâchés avec elle. Moi, j'ai essayé de discuter à plusieurs reprises très gentiment avec elle. Malheureusement, on n'a jamais trop voulu entendre ou a cru bien faire peut-être. Ça, je veux pas. Je sais qu'être parent, c'est moi j'ai 48 ans, donc j'ai 4 enfants. Bon, c'est pas évident d'être parent parce que ça ne s'apprend pas. Mais quand, si vous voulez, moi j'ai quand même essayé d'avoir des discussions avec ma maman pour lui faire comprendre qu'il y avait certaines choses qui pouvaient plus être possibles. Quoi par exemple, Sylvie, justement? Quoi par exemple alors je vais parler en tant qu'adulte. Oui, bien sûr. Alors, en tant qu'adulte, c'était par exemple, c'est une maman qui est très possessive. Oui. Donc elle ne supportait pas, par exemple, que je l'appelle pas tous les jours. Vie de famille, pas vie de famille, c'était comme ça. Bon. Ensuite, il fallait que je la voie au moins, aller la voir 2 à 3 fois par semaine. C'était une maman qui était très exclusive, très possessive, très exclusive. Qui se mêlait beaucoup de vos choix, de votre vie, qui avait un avis sur tout ce que vous faisiez. Oui. Tout à fait. Et ça lui allait pas, quand la façon que vous aviez d'organiser votre vie, elle avait toujours quelque chose à dire là-dessus qui lui allait pas. Non. C'est pas au niveau de ma vie. Oui. Si vous voulez, moi je suis une personne non-voyante. Oui. Alors je me disais sur le coup, peut-être qu'elle se fait énormément de soucis parce que je ne vois pas, parce que c'est parce que ça. Bon, je me rends compte que sur nous 3, on est quand même 2 à ne plus lui parler pour la même chose. Pourtant, mon frère y voit, ma soeur y voit, enfin, je veux dire, eux n'avaient pas ce problème-là. Mais si vous voulez, c'était les choix. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être, par exemple, je vais lui dire, maman, demain, je ne peux pas te voir parce que j'ai quelque chose à faire. Oui. Elle cherchera à savoir ce que j'ai à faire.
Si je suis avec des amis, et pourquoi moi je peux pas venir? Enfin, vous voyez, elle était très envahissante Oui. et très possessive, et j'avais beau discuter avec elle. Moi, je vous avoue que j'ai fait une thérapie par rapport à ça, parce que je voulais savoir comment agir Oui. avec elle, Oui. et c'était pas possible. C'était dans ses traits de caractère, c'était... Bon, elle a peut-être manqué d'affection petite, je pense pas, mais enfin bon, après... Alors, c'est pour pas décourager cette maman, je veux pas dire ça pour la décourager, parce que j'aimerais pas être dans ce cas plus tard, hein, vis-à-vis de mes enfants. Et bon, c'est pour dire que... Et qu'est-ce qu'il aurait été possible aujourd'hui? Donc vous voyez plus votre maman. Non. Est-ce que vous avez essayé ou fait des demandes pour que les choses s'arrangent? Est-ce que ça a été J'ai pas possible? arrêté, Non. surtout. Oui, pas J'ai arrêté. pas arrêté. Oui. Et en J'ai fait, pas vous avez arrêté. coupé la relation parce qu'en fait, cette relation vous faisait trop souffrir, Sylvie. Ah, C'était mais moi, ça me toxique faisait pour vous. souffrir, ça me... Oui. Ah oui, moi, ça me minait, je veux dire... j'arrivais à pleurer, ça devenait vraiment insupportable. C'était vraiment... Surtout qu'il y a un passé qui a été très lourd aussi. Hein, bon, un vécu... un vécu de mon enfance qui a été très douloureux. Donc non, c'était plus possible, quoi. Alors bon, je veux pas... Et aujourd'hui, Ça vous me fait la peine pour cette maman. oui, vous vivez comment votre choix, Sylvie? Ah, très bien. Très bien. Je vous Ouais. assure que Ouais, vraiment ouais. très très D'accord. bien. Après, je vous dis pas qu'il n'y a pas eu des manques, hein, il y en a eu. Et ma psy m'a dit que c'était normal, qu'il fallait que ça se fasse, que ça se travaille. Bon, c'est une maman, hein, je veux Ouais, dire. ouais. Donc on a 15 ans d'écart. Bon, on n'a pas beaucoup d'écart. Oui, donc elle vous a eu très jeune. Oui. Bah oui. Très ouais. jeune, donc ne sachant pas, voilà, le métier de maman à 15 ans, pas évident. Ouais. Voilà, exactement, exactement. Martine, qu'est-ce que Et vous... par contre, là, oui, pardon. Oui, Sylvie. Excusez-moi, par contre, là, j'ai une sœur qui a 43 ans qui continue à la voir. Et c'est pareil, comme elle c'est cette maman, bon, ben, pour les fêtes de famille, du coup, c'est... Ben, ma sœur, on va le faire qu'en janvier, parce qu'elle était avec sa maman pour Noël. Voilà, c'est des choses à organiser, que c'est pas évident. Bon, ma mère a demandé à plusieurs reprises de me faire revenir, comme elle dit à ma sœur. Mais c'est malheureux, mais elle ne se remet pas en question, quoi. Voilà, c'est ça qui est... Elle se remet pas en question. Hein. C'est ce que disent alors à Martine ses enfants aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, Martine, du témoignage de Sylvie? C'est pas juste contre vous, Martine, hein, c'est pour expliquer... Non, j'entends bien. Hein, Mais, voilà. Oui, bien sûr, c'est deux histoires très différentes. Hein. Oui. Semblable, puisque bien moi, sûr. mes enfants sont partis à 17 ans. La première à 17 ans, un an après, donc son frère a 17 ans, donc et le dernier est parti à 20 ans et je ne l'ai jamais harcelé. Je pouvais rester un mois sans nouvelles et je ne les ai pas harcelés, quoi. C'est pas du tout le même cas. Je pense que ma fille a un travail à faire maintenant. Moi, je ne peux plus rien. J'ai tout Mais essayé. peut-être que vous aussi, Martine. Non. Je suis allée voir une bouddhiste qui m'a dit de lâcher prise. Bon, c'était une bonne solution. Bah, je suis pas sûre, moi. Elle m'a dit, votre fille, elle a eu des réflexions très abruptes comme ça. Votre fille, vous ne la reverrez jamais, même sur votre lit de mort. Dites-vous que vous ne la reverrez jamais. Mettez-vous ça dans la tête. Lâchez prise. Elle n'est plus. En plus, elle avait des propos assez méchants. Elle me dit, mais vous vous rendez compte, vous donnez 60 € par séance pour une fille. Moi, j'ai pas de fille, mais j'aimerais pas avoir une fille comme ça. Elle est méchante. Oui, vous voyez ce qu'elle vous fait faire. Oui, bon, écoutez, Martine, vous dites ça, c'est pas un métier. Et puis, d'autre part, voilà, là, on tombe dans le jugement. Le travail de thérapie, c'est du travail de résilience, de construction, de reconstruction. C'est un travail de lien. C'est pas un travail pour créer des ruptures ou des oppositions ou des violences. Évidemment, Sylvie explique quand le lien est plus possible parce que trop douloureux, parce qu'impossible, parce que de part et d'autre, faut être deux pour un lien. Et on comprend ce qu'explique Sylvie. Là, Martine, vous y allez fort. Déjà, je vous remercie, Sylvie, d'avoir appelé ce soir pour votre témoignage. Merci à vous. Bonne soirée, Sophie. Merci beaucoup. Et au revoir, Sylvie. Et puis, Martine, moi, je vous encourage vivement, d'une part, quand même, à essayer d'analyser un peu ce qui se passe pour vous, de votre point de vue, à faire un travail un peu thérapeutique sur votre histoire, qui est lourde et qui va vous soulager aussi, parce que ça va mettre des mots sur des choses que vous avez du mal à comprendre, et tenter quelque chose avec vos fils. Et puis, avant de
Avant qu'on se quitte, je vais vous lire quelques réactions d'auditeurs. Il y a Brigitte qui dit peut-être qu'il y a un peu un côté catégorique chez vous dans votre manière de parler, de juger. Il y a peut-être quelque chose à changer, hein. Sinon ça bloquera toujours. Et c'est vrai que quand les choses bloquent, c'est qu'elles nous disent qu'il y a quelque chose qu'on doit changer, hein. Sinon ça continue à bloquer. Ça, c'est moi qui les ajoute. Brigitte propose que vous ayez peut-être la communication non violente. En tout cas, elle ajoute, n'essayez pas toujours la même chose de la même manière. Ça ne peut pas avancer. Acceptez les propositions de changement, comme peut-être une thérapie à plusieurs, et pas eux de leur côté. C'est vrai que quand vous dites que votre fils est rentré du psy en disant c'est pas bien passé, vous dites mais il a des choses à dire au psy. Il y a Pnop qui dit c'est une façon pour vous aussi de décider pour lui de les accepter tels qu'ils sont. Ce serait un début de chemin. Ce serait un début de chemin pour vous d'accepter que vos enfants soient comme ils sont. Ah bien sûr. Ça s'est pas bien passé. Il parle de quoi là? Ça s'est pas bien passé pour. Oui, parce que vous avez dit que votre fils avait des choses à dire au psy. Ce serait quand même bien qu'il en dise. Bon, ok, on peut penser ça. Ah, il a dit qu'il avait rien à dire. Oui, mais vous dites, voilà, mais vous dites, non plus, il en a des choses à dire. Et vous êtes sa maman. Bon, là, c'est sa vie. Ce qui serait bien, c'est que vous disiez les choses entre vous. C'est ça qui compte. Comme dit Fanfan, hein, on n'élève pas 1, 2, 3 enfants pareils. Communiquer, c'est important. Et puis peut-être, oui, leur parler un peu d'amour. Dit un auditeur, doit juste dire qu'elle aime ses enfants, quoi qu'ils sont et quoi qu'ils fassent, même si elle s'inquiète avec pour eux. Avec le dernier, ça se passe très bien. Ça, on se dit qu'on s'aime. Mais l'aîné, j'ai eu l'audace de l'appeler dans un SMS mon chouchou. Il n'a pas accepté du tout. Je suis pas son chouchou. Il n'a pas accepté parce que vos relations, vous voyez, c'est décalé, Martine. Voilà, typiquement, vous me donnez là un exemple où ça, c'est ce que vous souhaiteriez, pouvoir l'appeler mon chouchou. Mais ça, c'est possible dans une relation mère-fils quand les choses se passent au beau fixe, ce qui n'est pas le cas. Donc, le chouchou, il vient de nulle part, là. Il tombe un peu comme des cheveux sur la soupe. Donc, votre fils, il dit, mais qu'est-ce qui lui prend, là? Donc, si vous employez des mots doux sur une relation qui n'est pas douce, vous allez... maintenant, elle est quand même, avec l'aîné, oui. Ouais. Clarté et dialogue, dit un auditeur. Peut-être, oui, un auditeur qui dit, Martine, est-ce qu'elle pourrait pas organiser une sorte de débat familial sans heurts pour que ses enfants lui disent exactement ce qu'ils lui reprochent. Et effectivement, peut-être, je rebondis sur cette proposition d'un auditeur, vous pouvez les inviter à vous parler en disant que vous ne réagirez pas à leurs propos. Vous ne ferez aucun commentaire, vous avez juste à les écouter, mais vous ne parlez pas. Ça peut être un exercice. Ah, ça s'est déjà produit. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais ce sont des anecdotes, mais tellement, mais il se bloque tu nous obligeais à plier notre serviette de table. Mais des anecdotes, mais tellement idiotes. Mais vous n'avez pas les jugés, Martine. Mais je dis, c'est ça seulement que vous avez à me reprocher, mais alors je suis la meilleure mère du monde. C'est des banalités, je leur obligeais à faire leur lit. Et alors, Martine, peu importe. À faire un angle droit oui. dans les draps. Mais c'est tout ce que vous avez à me reprocher, mais c'est ridicule. Oui, ça vous semble ridicule, mais à un moment donné, quand des enfants ont quelque chose à reprocher à leurs parents, acceptez-le parce que c'est leur façon d'avoir vécu les choses. Peu importe. Si vous souhaitez une relation aujourd'hui avec eux, c'est pas la peine, encore une fois, d'être là à discuter sur le fond. Ils ont quelque chose à sortir, et ils le sortent, et vous dites, ok, d'accord, vous avez mal vécu ça. Oui, non, mais ils l'ont fait, ça. Oui, mais vous n'acceptez pas. Oui, moi j'entends bien. C'est ridicule si vous avez ça à me reprocher. Ah bon, alors il vous parle plus, hein. Moi, vous me dites ça, voilà. Voyez, la fille, je sais pas, les garçons l'ont dit, mais la fille n'a jamais rien dit. Alors je sais pas, elle, ce qu'elle me reproche. Oui, bon, peu importe. Mais là, vous avez quand même matière à faire un travail, là, Martine. Vous voyez, vous avez de la matière, là. Pas mal de matière, même. C'est intéressant pour vous. On a voyagé ensemble en voiture et mon fils aîné est arrivé 20 minutes en retard. Mmh. Je lui ai dit, tu as vu l'heure. Ça ne se fait pas. Tu me fais attendre 20 minutes. Et arrivé en ville, au premier feu rouge, il est descendu. Je me suis dit, je ne lui envoie pas de SMS, je ne lui téléphone pas. Et c'est lui qui m'a envoyé un SMS. Et après, je lui ai dit, tout allait bien, il m'a revu en ville. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'a pris tout à l'heure de descendre comme ça de la voiture ? Il m'a dit, ça m'a rappelé quand on se prenait la tête quand j'avais 14 ans. Oui, il n'a plus envie.
Je lui ai dit, mais tu as 30 ans maintenant, c'est fini, il faudrait peut-être tourner la page. Il m'a répondu, je n'y arrive pas. Ce à quoi je lui ai dit, mais alors là, il faudra faire un travail. Parce que c'est pas possible que ça dure comme ça tout le temps. Je lui ai dit, il faudra que tu fasses un travail. Puis après, on a passé à autre chose. Mais et vous, Martine? Parce que l'histoire, vous la racontez d'ailleurs très bien. C'est vous qui avez dit, quand même, tu m'as fait attendre 20 minutes, c'est inadmissible. Je lui ai dit très gentiment, dans le plus grand calme. Je lui ai dit, tu as vu. Martine, mais il supporte plus rien de vous. Non, c'est vrai. Alors, c'est vrai, à ce moment-là, quand on sait ça, on se tait. Ou alors on dit, on prend un ton de l'humour, ou on se demande pourquoi il est en retard, parce qu'il a peut-être eu quelque chose avant, qu'il a stressé, et il vous a pas dit pourquoi. Ça arrive qu'on soit en retard quelquefois dans la vie. Il est à 5 minutes de chez moi, 20 minutes en retard. Oui, et alors Alors je dois tout supporter. Non, pas tout supporter, mais une fois, ça peut arriver qu'un enfant, quelqu'un, votre ami, votre amoureux, votre fils, votre je sais pas quoi, soit en retard de 20 minutes parce que il lui est arrivé quelque chose. Ou il s'est passé quelque chose. Pourquoi c'est forcément contre soi? Mais là, n'importe quoi, on sait pas. Non, mais là, il n'y avait aucune raison valable. Martine, c'est vous qui décidez. Vous voyez, c'est intéressant là, ce qui est en train de s'échanger, parce que là, je comprends un peu mieux ce que dit Brigitte d'ailleurs. Vous êtes à la fois terriblement malheureuse et terriblement sûre d'avoir toujours raison. Et donc effectivement, vous avez un peu de difficulté quand même à vous remettre en question. Et c'est vrai que vous êtes un peu seule. Donc c'est difficile pour vous d'avoir ce recul. Vous avez besoin d'une aide extérieure, vraiment. Quand je dis une aide extérieure, c'est raconter là ce qu'on est en train de se dire, continuer à défaire cette pelote pour comprendre ce qui se passe et que vous puissiez entendre, qu'on vous renvoie quelque chose. C'est vraiment important. En tout cas, je vous souhaite d'arriver à dialoguer avec vous-même déjà, avec vous-même et une aide extérieure, avec vos enfants. Comme dit Anne Audiqueur, il faut provoquer une dernière discussion, écouter, entendre. Ils sont grands, vous êtes tous des adultes et le travail est à faire de votre côté. Il faut qu'ils l'acceptent. Oui, et commencez votre travail sur vous et vous allez voir que ça va déjà aider. Sûrement à débloquer. En tout cas, je vous le souhaite. Et puis, faites attention à vos jugements, à votre regard sur la vie. Tout ça est une question de regard, Martine. Donc, essayez de regarder ce que vous pouvez voir un peu différemment. La dernière remarque, je l'avais dit gentiment, calmement. Oui, mais encore une fois, c'est pas une histoire de calmement, gentiment. C'est dans quelle intention êtes-vous? Si votre intention, c'est vraiment de renouer le dialogue avec vos enfants, alors il y a une autre stratégie que celle que vous prenez aujourd'hui. C'est juste ça que je voudrais que vous entendiez. Vous voyez, c'est pas avoir raison ou avoir tort. Parce que là, il y a des guerres dans ces cas-là. C'est des guerres qu'on fait. Je vous souhaite la paix, Martine, dans votre famille. Je vous embrasse. Bon courage à vous. Au revoir. Au revoir. Vous écoutez Europe 1, nous sommes ensemble encore pendant 1 heure pour parler de vous, de vos difficultés de vivre, de vos combats ou encore de vos peurs. Et ce temps de parole entre nous est important parce qu'il permet de donner un sens à ce qui vous arrive. Et le sens, c'est ce qui nous aide à vivre. Alors si vous souhaitez explorer de nouvelles pistes, atteindre un nouvel équilibre, quitter des vérités toutes faites, je vous propose de nous appeler au 39 21. Quentin et Corentin sont là au standard ce soir et prennent vos appels au 39 21 et c'est Andreas Papazian qui réalise et veille au bon déroulement de cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. J'attends vos appels au 39 21. Sophie Peters sur Europe 1. Martine, si vous nous écoutez, toujours des messages qui sont arrivés pour vous pendant le journal de minuit. Il y a Christophe qui laisse son numéro pour échanger avec vous et qui dit Martine doit céder si elle veut que les choses s'améliorent avec ses enfants. Elle souffre de sa résistance et je lui laisse mon numéro pour en parler si elle le souhaite. Et puis également Cathy de Lyon qui dit ils sont grands et adultes vos enfants, Martine, et laissez-les respirer, ils sont peut-être que vous les étouffez un peu, le travail à faire est le vôtre, eux ils doivent faire leur vie, bon courage à vous Martine, oui, bon courage. Et puis si on veut la paix avec ses enfants, il faut penser des relations dans l'ordre de la paix et ne pas chercher à avoir toujours raison. En tout cas, je vous le souhaite. Vous êtes là, Alice ?
Oui, bonjour Sophie. Oui, bonsoir Alice. Écoutez, moi je vous ai appelé à la fin du mois d'août. Oui. Je vous avais expliqué que j'étais mariée depuis 20 ans, que j'avais eu une aventure avec un homme qui venait de se terminer depuis 3 mois. Donc maintenant, ça fait 6 mois que c'est terminé. Et la rupture était à l'initiative de cet homme, dont la femme s'était rendue compte qu'en effet, il la trompait. Et à ce moment-là, nous avions, avant cette découverte, nous avions décidé l'un et l'autre de quitter nos conjoints respectifs. Et donc, tout s'est arrêté brutalement, puisqu'il est retourné auprès de sa femme. Et il a tenté de me rejoindre plusieurs fois depuis, au mois de septembre. Et puis là, 2 fois, il a annulé le rendez-vous juste avant. En fait, il m'a prévenu qu'il quittait sa femme. Et donc, là où je me pose beaucoup de questions, c'est pourquoi il annule ce rendez-vous juste avant la veille. Alors, il me dit brièvement, et je le sens bien à sa voix, qu'il est très troublé, qu'il est très malheureux de devoir quitter sa femme. Mais après, ce que j'aimerais avoir comme conseil, c'est comment je peux réagir, comment je peux me comporter pour l'aider un peu, mais sans intervenir, parce que depuis qu'il est parti et depuis qu'on a rompu, j'ai absolument pas voulu ni manifester, ni au départ même recevoir ses appels, parce que je voulais qu'il fasse ce qu'il avait à faire, en fait. Et je voulais qu'il le fasse sans subir mon influence ou ce que j'aurais pu en dire, et je voulais qu'il fasse ça librement. Voilà. Et donc, ce qui pourrait paraître comme positif, c'est que au bout de 6 mois, qu'il revient vers moi, mais j'ai du mal. J'ai pas l'impression d'avoir une place encore, ce qui me paraît aussi normal. Puisqu'il est nul à chaque fois, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de place pour moi, il n'y a pas de place pour nous, ce qui ne me semble pas aberrant vu la situation qu'il est en train de vivre et qui lui fait beaucoup de peine. Mais vous en êtes où dans votre histoire de couple? Alors justement, c'était la question que vous m'aviez posée en août. Alors, j'ai fait, sans avoir fait le tour, parce que c'est évidemment difficile. Vous m'aviez posé comme question quel sens vous donnez à ce qui s'est passé, cette relation que vous avez eue. Parce que la question que je me pose en vous écoutant, c'est pourquoi vous voulez l'aider? Je veux pas l'aider, non. Vous m'avez dit, j'appelle ce soir parce que je voudrais savoir comment l'aider sans trop me positionner. Alors je me dis, mais pourquoi elle veut l'aider? Où est-ce qu'elle en est dans son couple? Écoutez, moi j'ai fait un peu, j'ai fait un peu le tour. C'est-à-dire que je tiens à la vie sociale que j'ai avec mon mari, la vie familiale qu'on peut avoir, qui est pas toujours simple justement quand il y a un fond de mésentente. Après. Je comprends, parce que mon mari me l'a souvent dit il y a très longtemps, il me l'a redit, il pense qu'il n'est pas capable d'être heureux. Qu'à partir de là, j'ai beau faire beaucoup d'efforts, et évidemment, je sais qu'il est incapable d'être heureux, c'est ça que vous a dit votre mari? Oui. Bon. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un de tourmenté et qui manque de confiance en lui, qui a plein de choses à régler et qui les règle pas. Je pense qu'il repousse beaucoup de choses. On a entamé plein de démarches ensemble. Moi, j'ai l'impression d'avancer. Même si je ne fais pas tout bien, mais j'ai l'impression qu'il est resté bloqué. Je ne sais pas comment. Vous avez pris la décision, ou en tout cas vous avez l'intention de rester avec votre mari et de continuer la route avec lui. C'est là où vous en êtes? Non, je ne suis pas sûre du tout. Non, parce que justement j'ai du mal aussi à prendre cette décision, parce que je sais très bien tout ce que je perds. Et puis je sais que je vais faire du mal à mes enfants, je sais que je vais les faire du mal. Mais par moments, je suis désespérée. Donc vous êtes dans l'hésitation. Donc vous êtes dans l'hésitation de quitter votre mari, et le point de bascule se ferait par rapport à cet homme auquel vous pensez toujours d'une certaine façon. Oui. J'ai pas cessé d'y penser. C'est ce que je disais fin août. Vous êtes attachée. Pour moi, ça me semblait aberrant que ce soit terminé. C'était pas possible. Mais lui, il est en train d'entreprendre une démarche où il a donc quitté sa femme, c'est ça? Oui. Ou c'est elle qui est partie? Non, c'est lui. Non, c'est lui. C'est lui. Bon, donc une démarche difficile, mais en tout cas, il a pris cette décision. Et vous semblez attendre qu'il avance pour éventuellement suivre ses pas. Oui. En fait, ça voudrait dire que si il revient vous chercher, alors ça vous donnera le courage, vous, de prendre la décision de quitter votre mari. C'est ce que j'ai analysé toute seule dans mon coin. D'accord.
Ce qu'il y a, c'est que, comme dit Yvan, vous voulez aider votre amant, mais vous voudriez aussi qu'il vous aide, finalement. Oui, si d'une certaine manière, c'est ça. D'une certaine manière, si ce n'est qu'il vous aide à quitter votre mari. Oui, mais en fait, je lui demande sans lui demander, parce que de même que j'ai pas voulu intervenir dans tout ce qui allait se passer entre sa femme et lui, parce que je voulais vraiment que ce soit une décision qu'ils prennent seuls. Oui, mais vous voulez pas quitter la proie pour l'ombre, comme on dit. Ouais, ben oui. Hein, donc vous voulez gagner, c'est une certaine façon de parler sur les deux tableaux, c'est-à-dire si je quitte mon mari, dire, mais non, enfin c'est pas, voilà, il n'y a pas de jugement, c'est simplement vous êtes en insécurité et vous vous dites la seule condition à laquelle je veux bien sacrifier ma famille, c'est pour reconstruire quelque chose avec quelqu'un que j'aime et auquel je tiens. Oui, bon, jusque-là, on peut comprendre. Maintenant, les chances que vous donnez à ce nouveau couple éventuel sont minces si vous prenez les choses sous cet axe-là. Parce que vous ne faites pas chacun votre trajet. Pour pouvoir vous retrouver dans de bonnes conditions, pour reconstruire un couple, c'est pas sur les décombres ou dans la panique ou en sauvetage que vous allez le faire. Et si lui hésite il vous recontacte et il décommande, ben oui, il est mal, il comprend qu'une rupture, il y a du temps qui doit se passer, quelque chose qui doit à la fois être dans la perte, se déliter, pour après pouvoir reconstruire quelque chose, mais pas les deux dans le même temps, sinon vous donnez peu de chance. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'à chaque fois il m'appelle et qu'ensuite la veille il me dit non, j'y arrive pas, je te rappelle bientôt, mais il explique quoi? Il dit qu'il a besoin de temps. Oui. Qu'est-ce qui est trop dur? Que c'est très dur pour lui de quitter sa femme malgré tout, qu'il se passe plein de choses, qu'il doit régler plein de choses, qu'il dort pas, voilà. Ça, je veux bien entendre et je ne demande même pas quasiment de se justifier, mais je ne sais pas quoi en faire. Hein. Mais il n'y a rien à en faire. Qu'est-ce que vous voudriez en faire, Alice? J'en sais rien. Oui, il n'y a rien à faire. Il y a par contre, il y a quelque chose à faire pour vous. Oui. Pas à faire pour lui, mais à faire pour vous. C'est vous, qu'est-ce que vous allez décider? Et comment dans cette situation, vous allez travailler de votre côté pour dire, j'ai envie de donner une chance un jour peut-être, à cette relation-là, et pour donner cette chance-là, je vais me préparer quelque chose, je vais me mettre dans un autre axe parce que c'est ça que je choisis. Et choisir, c'est renoncer, c'est douloureux. C'est ce qu'il est en train de vivre lui, et c'est très douloureux parce qu'en choisissant une autre vie que celle qu'il avait construite, il renonce, et en renonçant, il est dans la perte et c'est excessivement douloureux. Mais il peut pas maintenant, tout de suite. Il se laisse le temps parce qu'il comprend qu'il va tout mélanger. Et peut-être même il veut pas vous entraîner là-dedans. Peut-être, ouais. Ouais, peut-être. Et vous, la question qui se pose pour vous, c'est est-ce que je choisis mon couple ou est-ce que je choisis une autre vie avec l'insécurité qui va avec, la peur, tout ce qui va s'ouvrir devant vous en se disant que vous ne savez pas si un jour vous reprendrez avec cet homme-là ou un autre ou c'est un choix de femme que vous devez faire pour vous-même. Est-ce que vous croyez encore en votre couple actuel? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à vivre dans ce couple-là, que la famille puisse s'exprimer, qu'un projet puisse continuer? Qu'est-ce qui est encore vivant ou vivace? Il y a Fleur qui demande est-ce que votre mari est au courant ou a été au courant de cette relation? Non, mais là, j'ai commencé à dire des choses et je pense qu'il n'a pas voulu entendre. En fait, votre question, c'est comment je me positionne dans la situation actuelle par rapport à lui. Oui. Mais vous imaginez que vous avez à vous positionner d'une certaine manière. Qu'est-ce que vous imaginez comme positionnement possible alors? S'il y a un positionnement à trouver. J'en sais rien, sinon je ne vous appellerai pas, Sophie. Mais parce qu'il n'y en a pas. Moi, je vous ai répondu un peu avant en vous disant... C'est pour ça que vous n'arrivez pas à répondre à cette question.
Vous n'avez pas à vous positionner, ce serait même ni bon pour vous, ni bon pour lui. Mais du coup, quand il m'appelle, je ne sais pas quoi lui dire. Rien. Je suis complètement bloquée. Vous êtes là. Vous êtes là s'il veut vous voir et vous entendre et que vous avez envie de l'entendre. Vous êtes juste là. C'est ce que vous faites d'ailleurs. Et puis quand au dernier moment, il dit non, je suis pas prêt, vous êtes dans l'acceptation de ce qu'il vit. Quand vous dites oui, mais il me donne pas ma place. Mais oui, il vous la donne pas parce qu'il ne peut pas. Il ne peut pas, il ne sait pas. Je ne condamne pas, Oui, c'est ce que dit Pascal. Hein. Cet homme ne peut sûrement pas quitter sa femme et vous rejoindre tout de suite. C'est un deuil à faire. Je comprends. Voilà, et qui dit voilà, il va vous suivre et vous c'est pareil. On peut pas choisir pour l'autre, dit Pascal. Et donc vous n'avez rien à décider pour lui. Vous avez à décider pour vous. Il a décidé pour lui. Surtout pas. Jusqu'à maintenant, vous positionnez. Voilà, vous positionnez. Alice, c'est dans l'accueil parce que vous tenez à cette relation. Et dans l'acceptation de ce qu'il vit, comme une amie d'une certaine manière. Vous êtes là, et puis en fonction de ce qui avance, essayez de comprendre ce qui se passe pour vous, pour décider pour vous, mais ne décidez pas par rapport à lui. Non, c'est vrai. Parce que si vous décidez par rapport à lui, c'est là que vous risquez de faire une erreur. Vous imaginez que vous décidiez quelque chose par rapport à lui et que ça ne se fasse pas. Vous allez être dans le reproche ou l'amertume. Oui, ce que j'ai fait pour toi, mais j'ai pas eu de place. C'est super mal parti. Il vous promet rien. Donc ne vous accrochez pas à ça. Mais c'est très désagréable d'être dans l'attente. J'ai l'impression d'être victime et de subir, alors qu'en fait... oui, c'est vrai. Vous subissez parce que... J'ai envie de me réjouir à la limite de la situation. Oui, mais vous subissez parce que vous ne vous positionnez pas. Vous êtes victime dans le sens où vous décidez, entre guillemets, d'une certaine manière, d'être victime, c'est-à-dire que vous laissez la situation extérieure prendre le pouvoir sur votre vie sans décider pour vous. Donc, tant que vous ne décidez pas pour vous, mais pour vous toute seule, vous serez victime des événements. Parce que vous n'êtes pas dans l'action, vous êtes dans la réaction. Et d'ailleurs, vous cherchez à réagir. Vous dites, comment je vais réagir ? Mais là, la situation ne vous demande pas de réagir, la situation vous demande d'agir. C'est pas du tout la même chose. Je ne peux pas agir comme ça non plus. Agir, je ne suis pas en train de dire agir, c'est poser une action pour compte. C'est agir à l'intérieur de soi pour dire, ne serait-ce que de se poser la question qu'est-ce que je souhaite pour moi, c'est déjà une action en soi. Je l'ai fait. Ouais. Et alors c'est difficile d'y répondre. Non, c'est pas si difficile que ça. Mais justement, c'est ce qui me fait peur, c'est que je suis capable de prendre, que ce soit une décision ou pas, de la poser ou pas comme un acte. Mais je sais très bien la décision dont j'ai envie, Je sais très bien. Qui est de quitter votre mari. Oui. Voilà. Oui. Et cette décision-là est difficile, l'acte est difficile à poser. Oui. Oui, normal. Normal dans le sens où, bien sûr que c'est un acte très difficile à poser. C'est pas parce qu'on prend la décision et qu'on en a envie et qu'on se dit que c'est ça qu'il faut faire qu'on arrive à le faire. En tout cas, pas tout de suite. Il y a peut-être quelque chose à mûrir encore pour vous. Il faut, vous savez, c'est une notion grecque que j'aime beaucoup qui s'appelle le kairos. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Alice. Voilà, tout à fait. J'ai bien compris. Qui est le moment opportun, et on prend la décision quand tout s'aligne. Alors il faut attendre ce kairos parce que c'est en train de se construire. Mais c'est ça. J'ai parfois l'impression qu'il est complètement là, et parfois je me dis mais non, c'est un truc fou. Tu peux pas faire ça, D'accord. Donc, oui, donc vous n'êtes pas prête et il n'y a rien à forcer, surtout sans ce genre de décision. C'est pas que je sois pas prête, parce qu'au fond de moi, je pense que c'est vraiment ce dont j'ai envie. Oui. C'est parce que je prends pas cette décision. Cette envie que j'ai, je la pèse, et quand j'en vois les conséquences, je me dis c'est grave. Ouais. Ça n'implique pas que moi, et c'est ça qui me fait hésiter. Voilà. Bien Sinon, sûr. ça tiendrait qu'à moi. Évidemment, on n'est jamais seul. Bien sûr que c'est une décision grave et qui n'implique pas que vous. C'est vrai. Ils ont quel âge, vos enfants, Alice ? Ils sont très âgés. Ils sont grands. Ils sont grands. Oui, ils sont très grands. Ouais. Donc la décision peut être moins impactante pour eux s'ils sont dans leur vie. Je suis pas sûre. En fait, non, vous avez raison. Non, mais ça les impactera. Vous avez raison de toute façon. Je dis moins impactante dans le sens où ils sont dans déjà une certaine forme d'autonomie. S'ils sont grands. Oui, pour les deux aînés, les deux autres sont un peu plus jeunes, disons. Mais bon, ils démarrent, ils sont en route vers les études, voilà. Oui, largement. D'accord. Bon, donc oui, vous avez raison que c'est un coup
très dur pour eux parce que c'est un monde d'enfance qui s'écroule, hein, c'est le couple de papa-maman, mais ils ont eu un foyer, ils ont été construits, donc oui, c'est quelque chose de difficile à vivre pour eux, mais qui j'allais dire, n'oblitère pas forcément leur avenir. Vous voyez, non. Ouais. Après, tout dépend comment tout ça est raconté. Mais vous savez, si vous... Tout dépend comment ça est mené. Oui, mais sinon, je me dis que je n'en ferai jamais rien et que je peux rester comme ça et ils ne sont pas plus heureux pour autant aussi. Voilà, parce que je pense que très honnêtement, souvent, ils sentent bien que c'est compliqué. Bien sûr. Ouais. Donc après, ça va être votre décision, mais bien sûr que la décision, elle est difficile à prendre et qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie qui vous fera dire c'est le jour et l'heure d'une certaine manière. Je sais bien et par moments je le sens, mais quand je vois combien il avait pris lui cette décision facilement quand on était ensemble et combien c'est difficile maintenant, je me dis peut-être que je m'illusionne et que ce sera beaucoup plus compliqué pour moi que ce que j'imagine. Et puis parfois je me dis non, en fait... oui, ce sera difficile, mais finalement, je suis en train de m'armer pour. Et même si ça va être difficile, je vais finir par y arriver. De toute façon, si c'est ce que je veux, et puis je ferai tout ce qu'il faut pour que ça se passe au mieux. Je me dis souvent ça. Il faut peut-être attendre le moment propice. Oui, et après c'est aussi qu'est-ce que vous quittez on dit toujours qu'on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on trouve. C'est juste, mais quelquefois on est prêt à perdre entre guillemets parce qu'on a besoin d'un changement qui devient salutaire, qui est la seule voie possible. Et c'est ça aussi vivre, hein. C'est une forme de risque permanent. C'est une forme de risque, voilà. Même si c'est douloureux, même si c'est difficile, mais l'insatisfaction peut vous ronger et la non-action en tout cas détruit. Encore pire. Parce que tous les jours vous en voulez de ne pas agir. Tous les jours. Tous les jours. Ah oui, alors là ça commence. Je confirme, tous les jours. Alors attention parce que là du coup ça atteint l'estime de soi. Hein. Ben oui, mais ça j'ai fait attention parce que c'était pas brillant il y a quelques mois et ça va mieux. Donc je fais très attention à ça. On a besoin dans une vie, Alice, d'être fière de soi, dans le sens d'être fière des actes qu'on pose, du courage qu'on a dans les situations qui ne nous vont pas. Et vous protéger derrière vos enfants en disant je peux pas leur faire ça, c'est une façon de vous enlever du courage. Oui. Et de vous protéger. Ça, j'abandonne presque tout de suite. Enfin, je me pose des barrières toute seule qui existent évidemment, mais je les renforce. Et je me cache derrière. Oui, parce que c'est difficile. Et le courage, je le dis souvent dans cette émission, c'est avoir du cœur à l'ouvrage. C'est ça le courage. C'est mettre du cœur dans l'action. Donc c'est important de vous recentrer sur vous, Alice, et de le laisser lui continuer sa route. Peut-être aussi que vous pouvez avoir beaucoup d'amitié entre vous si vous vivez aussi ça chacun en respect de l'autre, sans vous promettre des choses, sans chercher une béquille, voyez, sur l'un ou sur l'autre, mais parce que vous serez dans cette même difficulté. Avoir beaucoup de bienveillance l'un envers l'autre, ça peut vous tenir, vous solidifier aussi. C'est une autre forme d'histoire, en attendant que peut-être celle d'avant reprenne. Mais il y a plein de façons d'être ensemble. J'ai tellement envie de reconnaître cette légèreté qu'on a connue. Oui, mais celle d'avant, c'était celle de l'adultère, Alice. Ah oui, il y a beaucoup de légèreté là-dedans. Parce qu'il y a beaucoup de fuites. On fuit le réel. Donc oui, il y a beaucoup de légèreté. Ah oui. Mais moi, j'avais jamais connu ça. Donc... Oui, on passe des moments entre parenthèses pour fuir quelque chose qui ne va pas. Là, vous entrez dans autre chose. Donc forcément, la relation ne ressemblera pas à celle que vous... Elle peut reprendre en forme de légèreté quand la lourdeur, enfin, si on peut pas par opposition dire comme ça par rapport à la légèreté, de ce que vous avez chacun à vivre, ce sera allégé. Quand fardeau, ce sera allégé. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que je pense que j'ai... Oui. Non, mais j'ai pas été à la hauteur au téléphone, je pense, parce que en fait, j'ai fait comprendre qu'à chaque fois qu'il m'appelait, il renonçait, et pour moi, c'était difficile et que j'avais pas envie d'entendre ça, et que je préférais, qu'il m'appelle pas. J'avais conscience que c'était évidemment pas une attitude d'ouverture et d'accueil que j'avais, mais. Non, mais vous avez eu peur de replonger, en fait, c'est ça? Ouais. Oui, et vous pensez que c'est pour ça qu'il vous appelait ou non?
Ah, mais je suis sûre que c'est pour ça. Ouais. Oui, donc vous avez bien fait. Ouais. Bah oui, parce que la situation, c'est pas reprendre une relation cachée ou une relation béquille, la situation. Alors, je pense que vous c'était êtes. pas. Oui, alors, c'était pas forcément pour ça, mais je pense. D'abord, je pense qu'il est venu chercher du courage. Parce que la dernière fois qu'on s'est croisés, on se croise dans différents cercles. J'ai compris, quand il m'a dit au revoir, il m'a dit à bientôt. Et 2 jours après, il m'a appelé pour me dire voilà, qu'il quittait sa femme. Donc, je l'ai interprété comme ça. Je ne sais pas si c'est exact, mais donc je pense qu'il cherchait du courage. Et je pense que quelque part, là, oui, quand il m'appelle et qu'il me propose de me voir, c'est pour me dire voilà, je suis là et je la quitte. Est-ce que tu es là quelque part? Voilà. Je ressens comme ça. Mais vous pouvez aussi, Alice, préciser de quelle façon vous voulez bien être là. Est-ce que c'est à vous maintenant? Ben voilà, oui. Voilà. Quand je parle d'accueil, c'est à vous de vous positionner. Parce qu'il appelle, c'est vous qui allez dire, voilà quelle forme de danse à deux je veux bien danser. Oui. Je veux bien ça, mais je veux pas ça. Je voulais pas le faire parce que, comme je vous disais, c'était important pour moi. Pendant ces 6 mois, j'ai pas donné de nouvelles. Quand il m'a annoncé cette décision de rupture, il y a 3 mois, je dis d'accord, c'est comme ça. Enfin, j'ai absolument, parce que j'avais vraiment pas envie. J'étais déjà dans la position, vous parlez d'adultère de la femme qui avait trompé son mari, même si c'est lui qui est venu me chercher. Enfin, je vais pas refaire l'histoire, mais donc, je me dis, voilà, on a fait ça, on assume, et maintenant tu s'en vas, et tu assumes aussi, je veux ni te retenir, ni je veux qu'il fasse tout librement, de manière... Oui, pour que si jamais il devait revenir, ou pas d'ailleurs, peu importe, ça soit sans pression de ma part, vraiment sans influence, que je vous disais tout à l'heure. Mais c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait, exactement. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, c'est à vous de dire et de vous positionner en disant, je veux bien qu'on se voit pour parler, et ça s'arrête là. Parce que je ne souhaite pas reprendre une relation sous M4. J'en sais rien. Enfin, il y a plusieurs propositions possibles. C'est vous qui déciderez. Mais décidez ce qui vous convient le mieux, parce que c'est ça aussi qui va dans votre question. Je ne sais pas quoi faire de ça, parce que vous ne décidez pas de comment vous vous positionnez face à lui. Absolument. Et vous avez besoin de prendre cette décision-là aussi. Bon, il y a l'autre, il y a votre couple, mais il y a qu'est-ce que je souhaite vivre avec lui aujourd'hui, et qu'est-ce qui est judicieux d'une certaine manière, parce que j'ai envie de m'inscrire dans un terme plus long avec lui et de ne pas tout gâcher. Il faut peut-être un temps de parenthèse, tout en restant en lien. Comme vous dites, il vient chercher du courage, mais on va pas prendre tout à fait le même type de relation. Et vous, ça vous laisse le temps aussi de mieux le connaître sous un nouveau jour, de comprendre quel homme il est. Justement, parce que si lui, il pèse dans la balance de votre décision. Exactement, mais c'est aussi pour ça que je suis taisante, c'est parce que c'est comme si j'avais envie un peu qu'il se dévoile sans que Très bien. Voyez, j'ai du mal vous avez raison. À l'exprimer, mais oui. Oui. Donc prenez ce temps-là et vous pouvez tout à fait voir, mais c'est vous qui allez décider, avant de le voir ou avant de faire quoi que ce soit, vous devez savoir ce que vous avez l'intention d'accepter ou non. D'accord. Alors, si je devais lui écrire demain, ce soir, parce que c'est vrai que j'ai pas été... Je pense que je m'en suis voulu parce que... Parce que vous n'avez pas répondu? Oui. Vous avez fait silence radio? Oui. Or, si j'ai bien quelqu'un que j'ai envie de soutenir en ce moment, et pour des tas de raisons, moi, je vous enlève le mot aider, soutenir. Vous n'avez pas à soutenir. Vous enlevez ça de votre tête, Alice. Vous allez partir dans le sauvetage. Okay. Oui, c'est pas vous qui allez régler son séparation. Vous avez déjà donc soutenir, non. Non, vous avez une relation sentimentale, amoureuse, adultérine avec lui. Vous voulez le soutenir? Non, c'est pas un positionnement juste, ça, pour vous. Ni pour lui d'ailleurs, c'est pas soutien, il vous demande si vous êtes là. Oui, vous êtes là, mais de quelle façon vous décidez d'être là? Vous réfléchissez à ça. Et comme dit Brigitte, c'est courageux de penser aussi à vos enfants et de les mettre dans la balance. Dans la société actuelle, c'est pas dans l'air du temps. Irisée vous dit, quittez votre mari, vous en avez envie, c'est ce que vous voulez, mais si c'est sans cet autre homme dans votre vie, est-ce que vous en avez toujours envie? Ça aussi, c'est une question que vous pouvez vous poser. Non, alors voilà. Oui, mais il y a tout ça à démêler pour vous. Prenez du temps, en tout cas, là. Il n'y a pas d'urgence. Non. Il n'y a pas d'urgence, mais mettez-vous bien dans l'axe que vous souhaitez.
N'allez pas là où vous ne voulez pas aller. Et c'est pas lui qui va décider. Non. Et n'imaginez pas, vous êtes en train d'imaginer de quelle façon il vous attend. Donc vous dites, il a besoin de soutien. Vous savez pas du tout de quoi il a besoin. Il dit juste qu'il veut vous voir et puis au dernier moment, il veut plus vous voir. Donc ne soyez pas en train d'imaginer ce qu'il souhaite de vous. Imaginez ce que vous voulez. Ah ben non, c'est vous qui allez imaginer ce que vous voulez. Et donc vous saurez quoi répondre à ce moment-là. Sinon, évidemment, vous ne savez pas quoi répondre puisque vous ne savez pas ce qu'il pense. c'est à l'inverse. Bon courage à vous, Alice. Merci beaucoup. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Au revoir. Merci. Au revoir, Sophie. Sophie Peters sur Europe 1. Europe 1, Sophie Peters. Bonsoir Laetitia. Oui, bonsoir. Oui, donc je vous avais appelé il y a quelques temps déjà, quelques années on va dire. Donc alors ce qui se passe c'est que je suis avec mon conjoint, j'ai 2 enfants. Oui. Suite à ma deuxième grossesse, j'attendais des triplés. Oui. Donc j'ai perdu mon premier des triplés, on va dire, à 3 mois de grossesse suite à une réduction embryonnaire. Oui. Par harcèlement moral de mon mari, qui ne voulait pas 3 enfants. Donc, c'était décidé. Enfin, oui, réduction embryonnaire, c'est que c'est médical, en fait. C'est ça ? On a fait une réduction, on a enlevé un bébé, quoi. Oui. Suite, où on n'était pas d'accord. Enfin, moi, je voulais les garder, mais bon, comme j'avais le harcèlement moral de mon mari, de ma belle famille, j'ai enlevé un bébé. Oui. Il restait deux jumelles ensuite. Oui. Sur les 2 jumelles, il y a eu un problème, une maladie. Donc il y a eu une intervention et suite à cette intervention, enfin pas l'intervention en elle-même, mais bon, suite à ça, après il y a un bébé qui est encore parti. Oui. Voilà, donc sur les 3, donc il reste 1. Et voilà, donc beaucoup de conflits pendant la grossesse, bien sûr. Ouais. Et voilà, donc le couple, pas bien du tout. Et bon, là, je suis toujours avec mon mari. Et le couple ne va pas, de toute façon. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que... Excusez-moi, Laetitia, juste, cet enfant est né ou vous êtes toujours enceinte, là, actuellement, au moment où vous parlez ? Non, j'ai ma dernière, on va dire, qui est restée à 2 ans. Elle a 2 ans. Elle a 2 ans, d'accord. Ok, voilà. Oui, d'accord. Donc, ce fameux bébé a 2 ans, voilà. Voilà. Oui, la dernière qui est restée, je comprenais pas la phrase. Oui, d'accord. Des 3, triplés, voilà. Oui, vous avez le sentiment quand vous en parlez, mais oui, d'avoir eu 3, et il en reste 1 sur les 3. C'est comme ça que vous le vivez. Oui, d'accord. Voilà, elle a donc 2 ans aujourd'hui. Bon, c'est sûr que pour moi, c'est encore dur parce que, le fait d'avoir perdu les enfants, c'est ce que j'ai fait aussi, malgré ma volonté. Oui, c'était pas votre souhait, oui. Non, c'était pas mon souhait, voilà. Bon, bref, voilà, donc aujourd'hui, le couple ne va pas bien, J'ai du mal à passer le cap de tout ça. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans ma vie, mon travail, j'ai plus le travail d'avant parce que j'étais pas très bien dans ma tête. Enfin ça c'est. Et aujourd'hui, c'est vrai que je me retrouve dans une situation où le couple ne va pas bien. Je n'ai pas de stabilité professionnelle aujourd'hui. J'ai du mal, si vous voulez, à m'engager aussi dès que je trouve un travail parce que il y a les enfants. Je me dis faut que je trouve un travail avec des horaires. Je suis je veux tout faire pour mes enfants, avoir une stabilité professionnelle, mais avoir des horaires fixes, on va dire entre guillemets, pour pouvoir m'occuper de mes enfants. Et c'est vrai que aujourd'hui, j'avance pas parce que je trouve pas ce que je veux, ou soit mon mari me dit non, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Voilà, il me
Il est beaucoup... Enfin, Vous diriez qu'il vous il me freine? dit, voilà, ce qu'il Oui. faut faire, quoi. Et Ah. je suis assez indépendante, on va dire, de ça. Oui. Et j'arrive pas à prendre des décisions toute seule. Ou en tout Voilà, cas, vous affirmer face à lui. Ah non, j'arrive pas. Oui. J'arrive Oui. pas parce que c'est compliqué, ça fait des conflits à la maison après. Et... Bah, j'en ai marre, quoi, des conflits. Oui. Donc vous préférez Donc, dire oui à tout que d'être dans ce c'est un type peu de ça, conflit. voilà. Ouais, c'est un peu ça. Oui. Vous voyez, aujourd'hui, je travaille un petit peu, on va dire, Oui. pour avoir des horaires corrects pour mes enfants. Mais bon, j'ai une proposition professionnelle qui m'intéresse, on va dire, et c'est vrai que bon, c'est un métier où il n'y a pas d'horaire de début, d'horaire de fin. Oui. Et c'est vrai que comme je disais à cet employeur-là, non, je peux pas. C'est compliqué, j'ai des enfants, et puis c'est un employeur qui est très gentil avec moi, qui m'a dit mais si tu viens chez moi, je ferai tout pour t'arranger. Enfin voilà, enfin bref. Mais bon, il y a mon mari, puis il y a moi aussi. J'arrive pas à avancer, j'arrive pas à me dire voilà, faut que je fasse ce qui me plaît. Oui. Est-ce que votre mari est prêt à vous aider pour les enfants si vous preniez cet emploi-là justement? Ah ouais, mais il veut pas être tout le temps. Voilà, il me dit non, moi je vais pas assumer tout. Faut Oui, aussi mais que c'est tu pas. m'aides. C'est ce que vous faites déjà. C'est pas Oui, assumer déjà, tout. oui, mais Vous allez non, travailler, voilà, vous mais... faites un métier qui vous plaît. Il y aura des jours où vous pourrez assumer et des jours où ce sera lui. Bah oui, mais bon, moi ce que je vois aussi c'est l'avenir. Je me dis que voilà, je me projette plus tard, peut-être toute seule. Et que là, c'est vrai qu'avec un métier où il n'y a pas d'horaire fixe, ça sera pas possible, quoi. Il y aurait d'autres aides possibles? Non, après c'est le travail, c'est très tôt le matin, ça peut être 7h le matin et... Oui, donc il y a non, pas, vous n'avez pas de parents. Mais Laetitia, vous êtes déjà en train d'écrire l'histoire comme si jamais vous prenez ce travail, forcément votre mari ne suivra pas, donc forcément vous devrez le quitter, donc forcément vous pourrez plus parce qu'il y a les enfants et vous pourrez plus continuer le travail. Vous êtes déjà en train d'écrire tout le scénario, ce qui vous coupe complètement les ailes. Et si vous preniez, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Oui. Donc, on va imaginer les choses autrement. Parce que là, vous ne donnez aucune chance à ce que les choses puissent éventuellement changer. Oui, aujourd'hui, il est un peu mauvais coucheur, on va dire. Votre mari vous dit oui, je veux pas faire tout le boulot, etc. Mais de quelle façon, une fois qu'il sera mis dans la situation, comme on dit, dans le fait accompli, et que vous aurez pris ce job qui vous intéresse, qui va vous donner un peu d'air, un peu de meilleure humeur, un peu de légèreté, un peu d'air frais. Vous me dites, ce travail, moi, il m'intéresse, donc ça va vous donner de la ressource. C'est important le travail dans une vie, ça donne de la ressource, ça donne de la force, voilà. Donc vous allez reprendre de la force dans ce travail. Pensez bien, j'imagine que votre mari va pas abandonner les enfants race campagne à 7h du matin, parce que vous êtes parti. Il le fera. Donc une fois qu'il sera dans le truc, vous voyez, quand le rythme sera parti, il va faire, alors peut-être il va râler au début, vous verrez combien de temps il râle et comment ça tient. Peut-être que vous allez découvrir un mari qui finalement peut-être va prendre beaucoup de plaisir à s'occuper des enfants quand la maman n'est pas là. Ce sont des choses qui arrivent parce que ils ont aussi leur territoire et ils sont heureux de pouvoir s'en occuper sans qu'il y ait une maman qui dise comment il faut faire. Oui, il le fait de toute façon. Il le fait bien. Et il le fait bien quand il le fait. Et alors, bien sûr. Mais foncez Laetitia, prenez-le le job. Prenez-le parce que lui, il est forcément, donc ça a l'air d'être plutôt un bon papa, enfin un papa qui aime son métier de papa. Voilà. Alors, bien sûr, pour vous, c'est un atout extraordinaire pour travailler. Et s'il râle, il râle. Il râle. Oui, il râle. Il râle, mais n'empêche qu'il fait. Vous voyez, parce qu'il y a ce qu'il dit et il y a ce qui se passe. Donc vous pouvez toujours avoir un peu de recul, comme vous allez vous prendre de la ressource dans votre travail. Et si lui, dans son travail, c'est possible, il a des horaires plus fixes que vous, il pourra assurer. D'accord. Donc, tout à fait, oui. Voilà, donc vous allez trouver un peu de stabilité professionnelle, comme vous dites, faire un emploi qui vous plaît. Votre employeur a l'air plutôt compréhensif. Enfin, en tout cas, il vous veut, cet employeur. C'est pas foutu, c'est encore possible, cet emploi-là. Oui, c'est possible, oui, c'est possible. Non, mais comme je vous disais, moi, je me projette dans l'avenir plus tard, voilà, toute seule. Et puis, donc, parce qu'on parle de séparation quand même avec mon mari. Donc, pourquoi on parle de ça quand même. Alors que c'est un bon papa qui s'occupe bien. Qu'est-ce qu'il y a dans le couple qui fait que...
On a, voilà, il y a pas de sentiments, on est plus copains, on va dire, voilà, on n'est pas un couple, quoi. Ouais, il y a plus de On n'est relations pas, sexuelles, il y a plus non, de câlins, non, il y a plus d'intimité non, en tout cas. non, il n'y a pas. Donc voilà, la séparation arrivera de toute façon. Et c'est pour ça que est-ce qu'avant, enfin, qu'est-ce qui a fait, c'est l'histoire justement des triplés qui a cassé l'intimité du couple, oui. C'est à ce moment-là. Bon, ou c'était moyen avant déjà, mais c'était oui, moyen. Avant. C'était avant déjà. Mais bon, il m'a fait beaucoup de mal, donc j'ai du mal, moi, voilà, oui. à passer le. Et si vous le laissez vous faire du bien, entre guillemets, en s'occupant un peu plus des enfants et faire ce choix professionnel, est-ce que ça pourrait peut-être mettre le couple dans un autre chemin, plus constructif? Non, je pense pas. Non, parce que. Il y a eu, bon, comme je vous dis, avec toutes ces histoires-là, il n'y a plus de. J'ai plus envie, quoi. Oui. Non. Aujourd'hui, vous n'avez plus envie. Et si vous le voyez, lui non plus. Non, c'est on en parle de temps en temps, donc non, il n'y a pas d'issue. C'est pour ça que moi, vous lui en voulez trop. Oui, vous lui en voulez toujours. Oui. Ah oui, beaucoup. À lui, à tout le monde. Ah oui, c'est. Ouais. Ah oui, non. À lui, à tout le monde. Tout le monde, de côté de sa famille, voilà, ouais. C'est plus pareil, hein. Il y a quelque chose de cassé. Hein. Je comprends, Laetitia, qu'il y a quelque chose ça ne reviendra pas. Non, ça revient jamais pareil, mais il y a autre chose peut revenir. Vous avez une famille, des enfants, une petite fille qui a 2 ans, un métier qui vous tente, vous allez avoir besoin de ce papa pour élever les enfants. Vous retrouvez seule en faisant une carrière ou en tout cas un métier toute seule, c'est dur. Est-ce qu'il n'y a pas une chance à donner un couple, une famille? Le papa, en l'occurrence, vous dites, est un bon papa pour ses enfants. Voilà, c'est pas la même chose, mais c'est autre, une relation. Elle est pas la même. Oui, il y a quelque chose de brisé d'une certaine manière, mais vous savez, dans les décombres, il y a des fleurs qui poussent quelquefois. Ça arrive. Ouais, mais si on leur laisse la chance. Oui, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est important de parler aujourd'hui, Laetitia. Parce que là, vous êtes dans ce qu'on appelle un peu la prophétie autoréalisatrice. Vous êtes en train déjà de dire comment les choses vont se passer si. Donc, quand on est là-dedans, on ne laisse aucune chance à des choses nouvelles. Puisqu'on a déjà décidé de comment ça allait se passer. C'est sûr que ça va se passer comme ça. C'est sûr. Ça a toutes les chances. Alors que si vous pourriez dire, je prends ce job et on verra. Et on verra. Et laisser quelque chose d'ouvert. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur? Comme je vous dis, de pas pouvoir m'assumer avec les enfants toute seule avec ce nouveau job, quoi. Oui, mais vous êtes déjà en train de virer le papa, là, dans votre discussion. Oui. Et vous me dites, mais on n'a pas d'intimité, mais on s'entend quand même assez bien. Ah oui, on discute bien, on est bon, des fois c'est un peu, on s'énerve un petit peu, mais bon. Pourquoi vous feriez pas une thérapie de couple, Laetitia? Il y a Lison qui dit, j'ai vécu la même histoire, j'ai touché le fond comme notre couple, et ça fait 10 ans et on est encore ensemble, on a fait une thérapie de couple et tout va mieux, dit Lison. Je sais pas, oui, mais les sentiments sont pas là, quoi. Oui. Bien sûr, les sentiments sont pas là parce qu'ils ont été beaucoup trop abîmés. Vous lui en voulez. Comment voulez-vous aimer quelqu'un à qui on en veut? Oui. Mais ça se raconte, ça se dit, ça se parle. Surtout que, vous voyez, il y a 2 choses. Vous me diriez, c'est insupportable, j'aime pas comment il est avec les enfants. De toute façon, il sert à rien, il m'aidera jamais, je peux pas compter sur lui. Voyez, vous auriez beaucoup à dire là-dessus. Bon, ok, là je vous dirais, oui, prendre un job et savoir que vous allez vous retrouver seul. Mais là, d'un côté, il y a quand même du positif, ce que j'entends, une assez bonne entente, en tout cas une bonne entente de parents, pas de couple, mais une bonne entente de parents, avec des enfants en bas âge, un job qui vous tend les bras, d'une certaine manière, un job intéressant qui vous tend les bras, c'est drôlement important, ça. Parce que une fois que vous allez être là-dedans, Laetitia, ce qu'il faut voir, c'est que vous allez avoir de la ressource. Vous allez avoir de la joie, du plaisir à aller au travail le matin. Et ça, bien sûr. Oui, mais ça va vous rendre la vie d'autant plus légère. Donc vous allez considérer ce mari différemment.
Il y a des chances. Oui, je comprends. Ouais. Je comprends. Oui, Vous n'allez plus le voir pareil parce que ça va devenir un allié. Vous allez avoir besoin de lui. Besoin de compter sur lui, comme vous dites, un horaire décalé. Donc ça va. Jean-Marie qui râle beaucoup. Oui, mais Jean-Marie qui râle beaucoup. ça vous le connaissez, quoi. Il râle, bon. Oui, mais il râle, mais il fait. Oui, il râle, mais il fait. C'est pénible. Oui, c'est pénible, mais peut-être qu'il va arrêter de râler s'il vous voit bien. Oh, je sais pas. Non, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Il se plaint beaucoup, voilà. Si je suis tard, il va se plaindre, il va me reprocher de pas m'occuper de mes enfants, de pas être là pour m'en occuper, enfin. Oui, et en même temps, vous serez. Vous voyez là, en fait, vous êtes dans un choix un peu cornélien, Laetitia. Vous êtes un peu dans une impasse. C'est soit je choisis ce job, mais il va râler 2 fois plus, ça va m'agacer 2 fois plus, et le couple va dans le mur, et de toute façon, je viens par me retrouver seule à élever des enfants avec un métier difficile. Ou alors je renonce à ce job. Alors c'est quoi la perspective? On va regarder. C'est de toute façon vous me dites le couple il va pas aller loin, donc je renonce à ce job, mais j'ai même pas un emploi qui me satisfait, qui me rend de ressources. Je me dévoue corps et âme à mes enfants, avec peut-être un salaire moindre ou une vie moins facile, professionnellement. C'est ce que je comprends, d'accord. Donc des difficultés quand même. Là, il y a un moment donné, pour faire un choix, vous devez pas mettre tout sur le même plan. Parce que si vous mettez tout sur le même plan, le choix, il est impossible. Mais là, la façon dont vous me racontez l'histoire, c'est quoi que je fasse, je suis coincée. Je choisis l'un, c'est pas bien, mais si je choisis l'autre, c'est pas bien non plus. Donc je préfère rien choisir. Tout à fait. Ouais. Alors, il y a sans doute une petite différence qui fait la différence. Il y a toujours dans la vie la petite différence qui fait la différence. Il faudrait que vous trouviez, vous, Laetitia, cette petite différence. Vous comprenez, vous voyez ce que je vous dis ou il y a forcément une différence qui fait la différence. Ce serait laquelle, vous savez ou pas? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je sais pas. Cherchez, parce que pour faire votre choix, là, dites-vous, dans les 2 choix, il y a quelque chose qui est forcément différent et qui va faire toute la différence. Peut-être que c'est justement cet emploi. Parce qu'une fois que les choses, vous savez, on trouve des solutions. Surtout quand on fait quelque chose qu'on aime. Vous serez peut-être même étonné vous-même de trouver des solutions. Avec ce papa ou sans ce papa. Ouais, après, comme je dis, c'est un emploi qui m'intéresse, mais après, voilà, c'est une stabilité de 2 ou 3 mois. Après, je ne sais pas si je vais être gardée, parce que voilà, c'est... c'est toujours comme ça. C'est ça, voilà. Donc il y a la certitude aussi. Mais il y en a partout. Mais Laetitia, ça, on ne fait pas, on vit pas avec des assurances vie. Comme dit un auditeur, vous commencez par imposer vos projets et peut-être que votre mari sera surpris de vos décisions et finira peut-être par être séduit. Mais oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, de toute façon, comme dit Monica, votre mari restera toujours le père de vos enfants si vous vous séparez et vous travaillez. Bien sûr. Bon, et puis il y a des jeunes filles au père. Oui. C'est pas. C'est vrai que j'ai un patron qui va faire tout pour m'arranger. C'est ce qu'il dit aussi. Maintenant, est-ce qu'il tiendra ses engagements? Je ne sais pas. Oui, mais là, Laetitia, vous mettez des problèmes encore là où il n'y en a pas. C'est je ne sais pas si je vais être gardée, je ne sais pas s'il tiendra ses engagements. Allez-y. La vie, c'est du risque. Et ça vaut le coup, Laetitia. Parce que sinon, vous tournez en rond et vous êtes malheureuse. Allez, on doit se quitter. C'est la fin. Allez, prenez la bonne décision pour vous. Je vous le souhaite. Bonne nuit à vous. Merci. Bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Il est 1h du matin, vous écoutez Europe 1, je vous souhaite une belle et très douce nuit, une belle semaine, je vous laisse en compagnie de Sophie Larmoyer pour les Carnets du Monde. Nous, on se retrouve vendredi prochain à 23h. Bonne semaine à vous, bonne nuit.